Bonjour, bonjour les amis. Alors j'espère que vous allez bien. Je viens d'acheter des petits bonbons ici là et je suis très content là parce que j'ai mangé. Et vous savez, l'estomac, quoi, qu'est-ce qu'on dit, on a deux cerveaux, un cerveau ici et un cerveau ici. Donc quand on a faim, on n'est jamais content. Et quand on a bien mangé, on est content. Et en fait, je suis allé dans une petite pizzeria là-bas. Et je l'ai trouvé sur TripAdvisor. Vous savez, TripAdvisor. Et j'ai regardé le budget, niveau budget, pas cher. Donc c'est un peu plus loin. Ce n'est pas à côté de la mer, mais pas très loin, hein, 5 minutes à pied. Et c'est vraiment pas cher. On a payé, oh bon, c'était 7 euros. 7 euros pour la pizza, une grande pizza et la boisson. Et la pizza est franchement bonne. Et on a mangé dehors comme ça au soleil. Vous voyez, il fait très beau, hein, magnifique. Et je discutais avec une dame, la voisine, qui m'a dit mon fils est un architecte connu et il s'est remarié, il a divorcé, et il s'est remarié avec une Vietnamienne et elle lui prend tout. Elle lui prend tout. Et c'est quelque chose en France qui se passe très souvent, malheureusement. C'est la vie. Alors des gens qui sont âgés, des hommes âgés, et ils divorcent. Et puis ils se remarient avec une jeune. Souvent une jeune qui vient d'Asie, Vietnam, Thaïlande, Chine. Et puis ils refont la route. Et puis elle leur prend tout. Elle leur prend tout. C'est-à-dire qu'elle fait du chantage, le chantage affectif. Ah, écoute, tu vas m'acheter un appartement, et puis on va se marier. Quand on se marie, on se marie en communauté de biens. Et puis la loi française est plutôt favorable aux femmes. Donc elle va faire un enfant. Après, comme il y a l'enfant, bah, l'homme doit payer pour elle et pour l'enfant quand il divorce. Il y a ce qu'on appelle la pension alimentaire. Donc il faut payer tous les mois. On y va, on traverse, Paul. Viens. Il faut payer tous les mois pour elle. Donc ça arrive très souvent. En fait, peut-être que les hommes sont naïfs. Je sais pas. Mais en même temps, moi, c'est ce que je disais. Si il est âgé, il se remarie avec une femme de 20 ans de moins ou 30 ans de moins. S'il est heureux, ça va. Mais le problème souvent, c'est que après avoir tout pris, la femme s'en va. Et donc lui, il se retrouve tout seul et il n'a plus rien. Donc c'est ça le problème. Voilà. Donc c'est très fréquent en France. Pourquoi c'est fréquent? Parce que comme je vous le dis, en France, il y a beaucoup d'immigration. Donc il y a beaucoup d'étrangers qui viennent en France. Et ils arrivent en France. Ils viennent d'Asie. Ils viennent d'Amérique du Sud. Hein. Ils arrivent ici. Ah, il fait beau. Il y a du soleil. L'air est... il ne fait pas trop chaud. Il ne fait pas trop froid. C'est sec. L'air est sec. Ce n'est pas humide. On est moins malade quand l'air est sec. Ah, il y a la mer. Donc forcément, c'est une bonne qualité de vie. Hein. Et puis l'école est valable. Hein. Il n'y a pas trop de pollution de l'air. La nourriture n'est pas trop polluée. Forcément, c'est magique. C'est magique. Ah, on passe par là, chérie. On va traverser par là. Viens. Donc voilà. Donc ils viennent ici. Et puis après, la morale. On va traverser. Vas-y, vas-y. La morale est aussi très différente en fonction de la culture. La morale est différente. Quelque chose que je vous dis souvent, la France, traditionnellement, les Français ont quand même une certaine morale. Pourquoi? Parce qu'il y a la religion, ou il y avait la religion. Et la religion, c'est le bien contre le mal. On a une opposition du bien et du mal. Et ça veut dire qu'on a toujours peur
peur d'être... peur de l'enfer et peur d'être catégorisé comme appartenant au mal. Alors ça c'est important. C'est pour beaucoup de gens, ils disent si je fais quelque chose qui est mal, qui va à l'encontre de ma morale, eh bien je vais aller en enfer. Ou alors, même si je ne suis pas religieux, je vais avoir cette croyance. Cette croyance, Paul, tu viens? Comme quoi, eh bien, ça va se répercuter. Il y a une certaine justice et ça reviendra. Ça, c'est une approche culturelle qui existe. Ça existe dans d'autres cultures, mais pas partout. En Asie, il n'y a pas trop cette approche. Ou en Chine, en tout cas, je ne connais pas toute l'Asie. La Chine, c'est différent. Il y a le plus important, il y a une échelle des valeurs. Le plus important, ce n'est pas l'opposition du bien et du mal. Ce n'est pas la règle de droit. Ce n'est pas la morale religieuse. Le plus important, c'est la famille, l'argent, la réussite sociale, l'image. C'est autre chose. Voilà. Puis après, bon, il y a les individus. Hein. Les individus, chacun a ses propres... Mais on est très dépendant de notre éducation, donc nos comportements. La façon dont on se comporte est définie par notre éducation, forcément. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Là, ouais, non, bon, on peut passer par ici, c'est ouvert. Ah oui, là vous voyez, il passe par ici. Mon fils, pourquoi tu passes là? Ah, c'est amusant. Et ça, c'est pour empêcher les voitures et empêcher les scooters. Normalement, ça c'est fermé ici. La barrière est fermée. C'est pour empêcher aux scooters et aux voitures d'aller ici. Et là, il y a des toilettes publiques, mais elles sont payantes. Là-bas, il y en a des toilettes publiques qui ne sont pas payantes. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est payant ici. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de monde hein, ici, de touristes. Donc, c'est un budget important hein, de garder les toilettes propres. Voilà. Ouais, et puis je suis content parce que avec l'air marin, vous savez, moi en Chine, j'étais quand même malade. Pour ceux qui me suivent sur l'autre chaîne, je crois que j'ai attrapé ce qu'on dit en anglais des molds, des champignons. Donc l'humidité a fait que j'ai respiré ça et c'est la même chose que la candidose. La candidose. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et ici, quand je suis à côté de la mer, je sens que mon corps expulse. Mon corps expulse les molds, expulse les champignons. Voilà. Bon, on va jouer un peu avec mon fils. Et puis après, voilà. Et puis après, on ira sans doute se baigner de nouveau. Voilà. À bientôt, les amis.